revenir à ce fonds d'aide au quartier. Je vais donc refaire mon intervention annuelle, puisque vous ne m'avez jamais répondu. J'en souris presque tellement c'est... je ne sais pas, ça fait que 5 ans. Donc, avant de décider de la répartition 2025 de ce fonds d'aide au quartier, je pense qu'il n'est pas inutile de faire un bilan 2024. Pour ce fonds qui, je le rappelle, est destiné à de petites opérations d'associations de quartier, avec un plafond de 1 000 € par demande, avec une priorité pour les associations récentes ou disposant de peu de fonds propres. Je reprends les attendus de la délibération qui créait le fonds d'aide au quartier. Donc, au terme de cette année 2024, ce que l'on retrouve, c'est de grandes disparités entre les quartiers, comme chaque année. Codéran a consommé 37% de son budget. Bordeaux Sud en a consommé 116%, Nansouty 112%. Je pense que chacun pourra faire ces opérations en relevant que c'est chaque fois à peu près la même chose pour chacun des quartiers. Des subventions qui sont toujours à la seule maire des maires adjoints de quartier et un fonds d'aide au quartier qui se réduit en fait à une ligne budgétaire dans laquelle les autres politiques municipales viennent piocher au gré des besoins. Je vous ai retenu pour cette année 3 exemples. En décembre, la direction de la petite enfance et des familles a financé un relais petite enfance. Une même association peut être financée par tous les quartiers simultanément. On citait les costumes du carnaval l'an dernier. Cette année, c'est Paul les Oiseaux pour l'organisation d'un spectacle autour de la sieste. En avril à Bordeaux Sud, 1 300 €. En juin à Nansouty, 1 250 €. En novembre au Chartron, 1 000 € et Bordeaux Centre, 1 250 €. Bien sûr, je ne remets absolument pas en cause les besoins de ces associations. Mais ce que nous essayons de vous faire comprendre année après année, c'est que le FAQ, le fonds d'aide au quartier, tel que vous l'avez conçu, tel que vous nous l'avez vendu, n'est pas du tout fait pour ça. Les centres d'animation de Bordeaux ont reçu une dizaine de subventions pour un montant de 15 000 €, étant entendu que ces centres sont bien sûr financés par ailleurs par la ville. Encore une fois, oui, les centres d'animation ont besoin de subventions, on en a parlé, mais pas du fonds d'aide au quartier qui est fait pour les petites associations de quartier. Pour cette année 2025, vous changez encore les règles. Cette fois, vous ne le présentez pas, vous ne l'expliquez pas comme d'habitude, mais cette fois, ce que vous faites, c'est que vous diminuez la part investissement, qui a un effet de moyen long terme, au bénéfice de la part de fonctionnement. Et j'imagine bien qu'à un an des municipales, cet effet fonctionnement sera beaucoup plus facilement visible par tous. Donc nous sommes en mars 2025. Il n'est plus temps de vous demander la remise à plat de ce dispositif pour cette mandature. Je ne peux que regretter et déplorer que vous n'ayez jamais répondu à nos doutes et à nos questionnements, que ce soit à chacun des conseils municipaux ou même par courrier. Et donc, nous dénonçons toujours l'opacité, l'iniquité de ce fonds d'aide au quartier et par respect pour les associations qui ont besoin des subventions de la ville, nous nous abstiendrons.